Bonjour Cécile Coulon. Bonjour. Et merci beaucoup de venir nous présenter votre roman Une bête au paradis qui est paru aux éditions de l'Iconoclaste, un prix pour lequel vous venez de recevoir le prix littéraire du Monde. L'histoire débute le jour de l'abattage du cochon dans la ferme des Aymard. Qu'est-ce qui se noue à ce moment-là pour vos personnages ? Effectivement, l'abattage du cochon est un moment très important, non seulement parce que c'est celui qui ouvre le texte et donc on sait que tout part de là. On sait que ce qui se noue, c'est d'abord Alexandre et Blanche pour la première fois, mais ils se nouent pour la première fois au paradis. Ils ne sortent pas des limites de cet endroit. Et ils choisissent le jour du cochon pour deux raisons. D'une part, parce que le cochon fait du bruit quand on le tue, donc ils peuvent en faire tout autant et on ne les entendra pas. Et d'autre part, c'est normalement un moment très important de la ferme, puisque c'est le moment où tout le monde est rassemblé. Et là, c'est la première fois que Blanche n'y assiste pas, donc c'est le moment où elle passe de l'enfance à l'adolescence, où enfin elle fait un tout petit pas de côté. Évidemment, sans en dire trop, dans cette première scène, on voit le regard de Louis, on voit le regard d'Émilienne. On voit le rapport au sang, le rapport à la terre qui est déjà tissé. Je peux pas en dire plus, parce que sinon je donne et je balance l'histoire. Mais beaucoup de choses se nouent, que ce soit les corps, la vengeance et la terre. Et alors, pourquoi avoir nommé cette ferme Paradis ? Alors dans le livre, la ferme est nommée par le paradis par la mère de Blanche, Marianne, qui au départ fait un peu ça comme une blague. Elle met ce panneau à l'entrée en disant voilà, vous êtes arrivés au paradis, on pourrait sous-titrer cela, vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Et ça deviendrait Dante n'est pas loin. Je l'ai surnommé le paradis parce que on dit souvent, la définition admise du paradis, c'est que c'est un endroit idéal pour les âmes méritantes. Or, toutes les âmes qui peuplent cet endroit sont des âmes méritantes et qui sont bien vivantes et qui font en sorte que ce paradis, qui est un paradis très personnel, qui n'est un paradis pour personne d'autre qu'elle-même, que ce lieu continue d'exister, aussi gluant, aussi animal et aussi presque sauvage soit-il. Et c'est ça qui me plaisait, c'était de me dire un paradis terrestre n'est pas un lieu blanc avec des petits anges qui font de la trompette sur des nuages, c'est autre chose, c'est quelque chose qui vit dans le sang, dans la terre et dans la bouse. Le titre du livre, Une bête au paradis, engage le lecteur au fil du livre à débusquer la bête. C'était ce que vous vouliez faire avec ce roman ? Je crois que le lecteur devient un chasseur quand il ouvre ce texte, qui se demande déjà qui est la bête et comment je vais faire pour la voir. Comment en tant que lecteur, qui va être mangé en premier ? Est-ce que c'est la bête ou est-ce que c'est le lecteur ? Ça m'amusait beaucoup en tant qu'autrice de jouer avec le lecteur dès le titre du texte. Parce que qui entre dans ce texte sait qu'il y aura une chasse. Mais on ne sait pas qui est chassé. Donc ça m'amusait beaucoup. C'était aussi un défi d'écriture. Comment retenir le lecteur dans ce piège du livre ? Et d'autre part, la question de la bête, il me semble que chaque lecteur peut choisir qui est finalement cette fameuse bête. Et peut-être même que c'est le lecteur lui-même qui, à force d'être voyeur et d'avoir accès à tous les sentiments, à tous les corps et à toutes les scènes parfois très personnelles qui peuplent ce livre, est-ce que c'est pas lui qui devient une bête curieuse ? Amour, trahison, colère font l'intrigue du livre, mais il y a aussi le corps, un corps, vous l'aviez dit précédemment, en transformation, mais aussi un corps au labeur. C'est une matière que vous aviez pour projet de travailler avec ce livre ? Disons que quand j'ai commencé l'écriture de ce livre, je savais qu'un des sujets que je n'avais jamais abordé et qu'il fallait que j'aborde, absolument, c'était peut-être le grand sujet même du livre, c'était le rapport du corps féminin. Ses transformations, ses métamorphoses, à tout âge, de 5 ans à 90 ans ici, en rapport avec le corps animal. Comment font ces filles, ces jeunes femmes, ces femmes et ces vieilles dames pour que leur corps résiste à ce travail-là ? Qu'est-ce qui fait, dans cet endroit très particulier où on a besoin de force, on a besoin de cette violence-là, on a besoin de cette énergie absolue, qu'est-ce qui fait que le corps devient un matériel au service des animaux ? Et que du coup, tous leurs désirs, toutes leurs passions, tous leurs empêchements deviennent très secondaires. Et j'avais vraiment envie de me poser la question et d'écrire ce désir-là. Merci. Pour terminer cet entretien, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ?
Alors, j'ai envie de partager avec mes lecteurs un livre qui est sorti pendant cette rentrée littéraire. C'est un livre de Sylvain Pathieu qui s'appelle Forêt furieuse, qui est publié aux éditions du Rouergue et qui est pour moi le plus beau livre de la rentrée littéraire. Tout se passe en forêt. C'est pour moi une très belle, sans doute une réécriture ou une adaptation, si on veut, de Sa Majesté des Mouches. C'est enchanté et enchanteur, terrible, magnifique. Il faut le lire, ce livre. Merci beaucoup. Merci à vous.